Bonjour à tous, bienvenue. Le Conseil de l'Entente a un nouveau secrétaire exécutif. Il s'agit de Marcel Amontano, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il remplace le docteur Patrice Kwame qui occupait la fonction depuis janvier 2012. Konaté Moussa a assisté pour nous la passation des charges. Regardons. Marcel Amontano est le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Il remplace Patrice Kwame à ce poste depuis 2012. Patrice Kwame quitte donc ses fonctions après 2 mandats. Avec l'accord de la conférence des chefs d'État, un programme immobilier est lancé avec le projet de construction de la tour Entente à Abidjan. Le partenaire du Conseil de l'Entente pour ce projet est la Caisse générale de retraite des agents de l'État, la CGRAE, en Côte d'Ivoire. Le Conseil d'Entente détient 51% du capital de la société de projet mise en place et la CGRAE 49%. Le coût du projet est estimé à 49,6 milliards de francs CFA. À ce jour, le financement est bouclé. Ancien directeur de cabinet du chef de l'État et ancien ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano traduit sa gratitude au président de la République. Il s'engage à rehausser l'image de l'institution sous-régionale. Je voudrais également remercier les présidents des pays membres qui ont bien voulu accepter la proposition du président Ouattara et m'accorder ainsi leur confiance. Donc nous allons nous employer à relever les défis futurs au bénéfice des pays et des populations du point de vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. La passation entre les 2 personnalités s'est tenue en présence du ministre en charge de l'intégration africaine. Alcide Djedje adresse ses félicitations au secrétaire exécutif sortant et ses encouragements au nouveau. Monsieur le ministre Marcel Amontano, nul doute que vous réussirez brillamment à assumer vos nouvelles et exaltantes responsabilités à la tête du Conseil de l'Entente. Au moment où vous prenez fonction, les attentes des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente pourraient, à mon sens, se résumer en 3 principaux points. 1. Trouver des solutions aux questions complexes de coordination et d'harmonisation des politiques régionales en relation avec la CEDEAO et l'UEMOA. 2. Poursuivre les projets structurants et intégrateurs à impact direct sur les populations, surtout les couches les plus fragiles. Et en 3e lieu, poursuivre les efforts en vue de l'instauration d'un climat de paix et de sécurité dans l'espace entente face à la menace des activités des groupes terroristes. Le Conseil de l'Entente a été créé en mai 1959. Sa mission, promouvoir l'intégration économique, politique et culturelle entre les États membres. Aussi, assurer la paix, la sécurité et la stabilité. En bref, en République démocratique du Congo, déjà bénéficiaire depuis le 6 décembre 2021 d'une mesure de liberté provisoire, Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, est désormais autorisé à quitter le pays. Il s'est envolé lundi dans la soirée vers l'Europe. Selon Billy Kambal, secrétaire général de l'UNC, son parti, c'est pour des raisons sanitaires. Vital Kamerhe a été condamné pour détournement de fonds publics à 13 ans de prison. L'incendie est désormais éteint au Parlement sud-africain. Le feu avait repris lundi après-midi, provoquant de nombreux dégâts. Puis, il a été maîtrisé dans la nuit. L'Assemblée nationale a été détruite, tout comme l'ancienne chambre, un bâtiment originel qui remonte à la fin du 19e siècle. On ne connaît pas encore les causes du sinistre, mais l'unique suspect a été présenté à la justice ce mardi 4 janvier 2022. Et puis on termine avec du football CAN 2021. Jour J-3, tous se mobilisent aux côtés de leurs équipes nationales. Les éléphants ont également du soutien. Un concept dénommé « Tous derrière les éléphants » vient d'être lancé par la FIF, Fédération ivoirienne de football. Les supporters ont été reçus par le ministre de tutelle. Konaté Ngamblé nous en parle. À 5 jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Danho, sonne la mobilisation autour de l'équipe nationale. À cette occasion, le premier responsable du sport ivoirien avait à ses côtés le président du COCAN, François-Albert Amicha, et son conseiller spécial, Jacques Anouma, Claude Zito, représentant le comité de normalisation de la FIF et les membres du comité national de soutien aux éléphants.
nos athlètes doivent sentir que toute la nation est mobilisée derrière eux. Et c'est pour cela qu'au nom du comité d'organisation de la CAN 2023, qui sera dans la délégation officielle conduite par le ministre en charge des sports, le ministre Paulin-Claude Danho, il faut qu'après 1992, après 2015, 2021, voilà la 3e étoile des éléphants de Côte d'Ivoire. Le moment est venu de faire revivre la devise nationale. C'est le leadership du président. C'est dans l'union que nous devons avancer. La FIF, aux côtés du COCAN, aux côtés du ministère, avec le CNSE, ensemble, pour booster nos éléphants. Et ce que nous attendons de nos compatriotes, mettons-nous ensemble. Un peu plus tôt, Danho Paulin et François-Albert Amicha ont échangé sur l'état d'avancement des travaux de la CAN 2023 consignés dans ce document. Des retrouvailles qui augurent des lendemains meilleurs pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Point final, nouveau rendez-vous de l'actualité à 7h.